on accuse notre président d'être à la solde du pouvoir en place. D'accord. Notre président aussi, dans sa manière d'agir, il ne démontre pas le contraire de ce qu'on dit de lui. D'accord. Ça, c'est selon vos sources. Hein. Selon mes sources, voilà. D'accord. Il ne dénonce pas. J'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui subit au même titre que les Ivoiriens, donc il se met dans la peau de l'Ivoirien lambda. Alors qu'il détient un appareil politique, Charles Blé Goudé, au-delà de tout ce qu'on passe, a une influence quand même sur la politique, au niveau de la politique ivoirienne. Donc sa parole compte. Mais jamais Charles Blé Goudé ne prend pas la parole pour se mettre aux côtés de la population, mais il est toujours dans ce qu'on appelle la victimisation. Non, c'est moi, mais fait c'est moi aussi j'ai subi comme vous et tout ça là. Donc certaines personnes ont compris que, mais est-ce que ce qu'on dit de lui n'est pas vrai? Donc ils sont mis à l'écart et ils observent. Voilà la situation. Salut à toutes et à tous, soyez la bienvenue sur cette chaîne. En Côte d'Ivoire, le paysage politique continue de susciter de vifs débats et de profondes divisions. Au cœur de cette tension, le COJEP, mouvement dirigé par Charles Blé Goudé, occupe une place de plus en plus visible dans l'espace public. Entre prise de position, critique de l'opposition et appel à la réconciliation nationale, les échanges se multiplient et révèlent une scène politique encore fortement polarisée. Dans ce climat chargé, les différentes sensibilités s'affrontent sur la vision de l'avenir démocratique du pays, mettant en lumière des fractures qui persistent au sein de l'opposition ivoirienne. Cette semaine, nous avons appris, en tout cas sur les réseaux, la démission d'un des cadres encore du COJEP. Il s'agit de M. Ozoukou. Je ne sais pas si vous aviez pris connaissance, en tout cas, de cette information. Nous avions reçu ici le docteur Saraka. Nous en avons discuté. Alors, je vais commencer par le président Jean-Paul Oro. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'agit là d'une dégringolade? Qu'est-ce qui se passe au sein du COJEP, véritablement, pour qu'il y ait autant de désistements autour de ce parti? Autant de désistements. Il s'agit quand même de personnes clés. Nous avions reçu ici Dr Saraka, vous étiez absent, qui lui avait indiqué ne pas partir, mais qui disait qu'il se déchargeait du poste qui lui était attribué. Aujourd'hui, je ne dirais pas aujourd'hui, cette semaine, nous apprenons une démission de la part de M. Ozoukou. Est-ce qu'il y a véritablement des défections, Qu'est-ce qui se passe véritablement pour vous? Non, moi j'entends la question précise. Bon, il y a le secrétaire général, M. Saraka, qui a demandé à son président de le décharger de ses responsabilités de secrétaire général. D'accord. Voilà, ça peut arriver dans une organisation politique, dans une formation, dans une organisation, une association. Quelqu'un peut estimer qu'arrivé à un certain moment, il n'a plus la latitude, il n'a plus l'énergie pour pouvoir avoir un certain nombre de responsabilités. Voilà, donc pour moi, c'est aussi simple que ça. Une démission n'est pas la marque d'une crise. D'accord. Voilà, c'est une démission. Ça malgré le fait qu'il n'a pas pu expliquer véritablement l'idée de vouloir démissionner, pour vous, il n'y a rien de tendancieux suite à cette démission qui était spontanée que de sa part? Mon ami Vincent, tu connais ma proximité avec le président du COJEP. Oui. Et tu connais aussi ma franchise. Mais il n'y a pas de crise. C'est quelqu'un qui a décidé, pour des raisons qui sont certainement choses. Probable. Ils ont les choses qui sont ces raisons, mais il n'y a pas de crise. Parce que tu poses la question, tu dis qu'est-ce qui s'est passé, puis il y a un autre aussi, M. Ozoukou, qui a formulé sa démission. Pour moi, excuse-moi, pour moi c'est un non-événement. D'accord. C'est un non-événement. Occupait-il un poste important quand même au sein du COJEP? Pour moi, l'événement se trouve où? Dr Saraka, secrétaire général du COJEP. Il décide à l'issue des états généraux du COJEP de partir, ou du moins que son président le décharge de ses responsabilités de secrétaire général. C'est aussi simple que cela. C'est vrai, c'est un gros coup à titre personnel pour le président du COJEP, M. Charles Blé Goudé, parce que la situation qui se présente, au-delà du fait que M. Saraka soit le secrétaire général du COJEP, c'est aussi et surtout son médecin personnel, le médecin de sa famille, aujourd'hui, qui veut partir du secrétariat. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Certainement que les deux sont en train de se parler, puisque
je crois que la démission, pour l'instant, n'est pas encore entérinée ou refusée. Bon, moi, pour le peu de choses que je vois, je suis convaincu que d'ici là, le président Charles Blé Goudé va certainement accéder va donner droit à la lettre de démission. Mais pour moi, c'est ça. Mais ce n'est pas une question de crise. Il n'y a pas de crise au sein du COJEP. D'accord. Merci, président Jean-Paul Leroux. Amichia, est-ce que tu penserais pareil que le président Jean-Paul Leroux, ou le contraire, suite à la posture du docteur Saraka et la démission annoncée sur les réseaux, via les réseaux de M. Ozoukou? Bon, en ce qui concerne le docteur Saraka, déjà, il n'a pas démissionné. Voilà. Il est toujours militant du COJEP. Mais il a démissionné. Donc, dans son poste, oui, mais bon, s'il a trouvé, voilà, il a des raisons personnelles de pouvoir se faire décharger. C'est une démission à son poste. Voilà, à son poste, il n'y a pas de souci, mais il demeure toujours militant du COJEP. Oui. Donc, toutes les actions que le COJEP mène l'engagent totalement. Maintenant, le COJEP est une association. L'association avec une vision. J'adhère à une association parce que j'adhère à la vision de l'association. Dès lors que je pense que la vision ne colle pas à celle que je voulais, je peux démissionner. Autant que d'autres démissionnent. Pourquoi quand quelqu'un démissionne, on trouve que voilà, qu'il y a une crise et que d'autres adhèrent, on n'applaudit pas. C'est ça. Donc c'est une association, chacun rentre. Si je trouve que ce que je cherche dans l'association, je ne le trouve plus, voilà, je me retire. Jusqu'à présent, on a remarqué que 2 personnes seulement qui ont démissionné ouvertement même du COJEP. Voilà. Maintenant, quand je sors par là, j'ai eu à discuter avec certaines personnes du COJEP qui n'ont pas démissionné, mais qui sont un peu silencieux. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Quand je leur pose la question, ils disent qu'on accuse notre président d'être à la solde du pouvoir en place. D'accord. Notre président aussi, dans sa manière d'agir, il ne démontre pas le contraire de ce qu'on dit de lui. D'accord. Ça, c'est selon vos sources. Ça. Selon mes sources, voilà. D'accord. Il ne dénonce pas. J'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un qui subit au même titre que les Ivoiriens, donc il se met dans la peau de l'Ivoirien lambda. Alors qu'il détient un appareil politique, Charles Blé Goudé, au-delà de tout ce qu'on passe, a une influence quand même sur la politique, au niveau de la politique ivoirienne. Donc sa parole compte. Mais jamais Charles Blé Goudé ne prend pas la parole pour se mettre aux côtés de la population, mais il est toujours dans ce qu'on appelle la victimisation. Non, c'est moi, mais fait ceci, moi aussi j'ai subi comme vous et tout ça là. Donc certaines personnes ont compris que, mais est-ce que ce qu'on dit de lui n'est pas vrai? Donc ils sont mis à l'écart et ils observent. Voilà la situation. Celui dans ce pays-là, le jour où on va te dire, il faut demander aux gens, là, oui. Ceux qui ne sont pas le pouvoir, là, c'est qui? Et qu'est-ce qu'ils font pour faire avancer la question des problèmes des Ivoiriens? Voilà. Et quand j'ai posé cette question, j'ai posé non, mais la personne a pris le cas d'un sur une personne et tout ça, du cas d'Assalé Tchomoko. Pour dire qu'Assalé Tchomoko, sur le terrain, on voit ses actions qu'il mène. Il dénonce ouvertement, il prend des initiatives et tout, quand les Ivoiriens traversent des problèmes réels. Ce qui n'est pas le cas chez Blé Goudé. Le Blé Goudé qu'on a connu avant 2010 et puis le Blé Goudé qu'on connaît maintenant est différent. Voilà les réponses qu'il donne. Ok. Vous savez, dans ce pays-là, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Voilà. Assalé Tchomoko, tu sais qu'il est sous contrôle judiciaire maintenant. Exactement. Ok. Tu l'as entendu parler depuis lors? Il parle. Ok. Il parle sa page. Est-ce que tu sais au moins ce que Charles Blé Goudé, il a une condamnation de 20 ans sur lui? Exactement. Ok. Tu sais au moins ce que ce monsieur n'a pas, il a ses comptes gelés en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Donc, face à un tel régime qui le condamne à 20 ans, face à un tel régime qui gèle ses comptes bancaires, tu veux qu'ils disent quoi? Pendant que d'autres sont graciés, leurs comptes ne sont pas gelés. Eux, ils ne font rien pour les Ivoiriens. Ils ne disent rien pour les Ivoiriens. Lui, c'est parce que lui, il ne parle pas. On dit qu'il est avec le pouvoir. Mais il est avec le pouvoir. Et puis, il y a 20 ans sur son dos. Il est avec le pouvoir, il a ses comptes gelés. Mais, alors, un instant, est-ce que ce n'est pas aussi cela que les militants du COJEP certainement critiquent? Parce que là, vous aviez égrené certains faits concernant M. Charles Blé Goudé. Est-ce que ce n'est pas ce que
militants du COJEP reprochent un peu le fait qu'il ait cette condamnation de 20 ans. En reprochant à quelqu'un qui est condamné. Lui reproche d'être condamné. Non, le reproche par le fait qu'il préside certainement le parti et qu'il ne... Il crédite quel parti? Il préside le COJEP. Oui. Il préside le COJEP et qu'il soit empêché par ses 20 ans, d'accord, de pouvoir exercer et être véritablement critique vis-à-vis de la politique mise en place à Abidjan. Donc, que ces militants ou sympathisants du COJEP là demandent à leur président, Charles Blé Goudé, de se mettre en congé de ses responsabilités, qu'il aille régler ses problèmes personnels liés à sa condamnation, qu'il aille régler ses problèmes personnels liés au gel de ses comptes bancaires. Et puis, peut-être qu'il va finir de régler tout ça, il va revenir. Peut-être en ce moment-là, il pourra, d'après eux, il pourra marcher selon, comment on appelle ça, de façon droite. Mais j'ai envie de dire, quelquefois, dans ce pays-là, il est plus simple. Moi, je me rappelle une fois, le président Laurent Gbagbo disait, il dit aux gens du PDC, là, quand on leur dit vous êtes des voleurs, il dit mais vous-même, est-ce que toi-même tu ne voles pas? C'est-à-dire, on n'est pas capable, très souvent, nous les Ivoiriens, lorsqu'on nous fait des reproches, de trouver dans ces reproches-là, soit la vérité ou bien la fausseté, mais on trouve dans l'autre celui qui va, si lui-même, il n'est pas un voleur ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est cet argument que Charles Blé Goudé avait le pouvoir. C'est tellement léger. Son parti politique n'a pas récépissé. Il n'a pas compte bancaire. Moi qui ai une certaine proximité avec lui, là, je sais de quoi il s'agit. Mais Président, est-ce que vous-même, vous, en tant que journaliste d'expérience et de carrière, quand vous expliquez les spécificités de M. Charles Blé Goudé, vous ne trouvez pas d'incohérence par le fait qu'il soit condamné et qu'il préside quand même les destinées d'un parti qui n'a pas ces documents? Mais c'est justement, c'est ça l'incohérence de la vie politique ivoirienne. Ce n'est pas lui ses incohérences, c'est l'incohérence de la vie politique ivoirienne. Qui pouvait imaginer même que Laurent Gbagbo, même on allait le condamner dans une affaire où il ne doit même pas être condamné, parce que la structure qui avait été victime de ce casse de la BCAO dont on parle, la BCAO dit ils n'ont pas été victimes de casse. Mais on dit Laurent Gbagbo, la justice ivoirienne dit Laurent Gbagbo, tu as volé l'argent de la BCAO, on te condamne. Pendant que lui qui était co-auteur, il n'était même pas l'auteur direct. Lui qui était co-auteur indirect. Ceux qui sont qui étaient les auteurs indirects, là, c'est-à-dire Katina et puis... comment il s'appelle? Akengbo. Non, le ministre, avait le ministre de Dalo. Voilà. Dalo Désiré. Dalo Désiré, ministre des Finances. Ils ont été amnistiés. Et puis Laurent Gbagbo, lui, ça pèse sur lui. C'est ce qui fait qu'il n'est pas sur la liste électorale. C'est ça, je ne dirais même pas les incohérences de la société ou bien de la vie publique ivoirienne. C'est des absurdités. Donc, au nom de ces absurdités-là, qu'on pardonne aux autres ou bien qu'on comprend pour les autres, quand il s'agit de pour Charles Blé Goudé, on estime que, voilà, il est dedans. Ça là, moi, je sais pas. Hein. Mais peut-il être l'exception à la règle, Amicha? C'est-à-dire que le président Jean-Paul Leroux dit que non, ce que l'on voit, il n'y a rien de choquant. C'est la vie politique ivoirienne, elle est ainsi. Mais est-ce que Charles Blé Goudé, M. Charles Blé Goudé, peut-il être l'exception à la règle en se disant que la situation que je traverse peut être constituer un obstacle pour le COJEP? Je décide de régler d'abord mes problèmes avant de venir maintenant mener le bateau COJEP de telle sorte que je sois plus offensif vis-à-vis de la politique mise en place. Oui, mais bon, d'abord, en matière d'incohérence, je vais soulever quelque chose en matière d'incohérence et tout. Quand on prend le cas Charles Blé Goudé, le ministre Bakongo dit Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre, au sens figuré. Il sort et dit non, ce qu'il a dit c'est faux. Mais quand un cyberactiviste dit que M. Charles Blé Goudé deal avec le gouvernement, prend l'arrêt du gouvernement, Charles Blé Goudé va porter plainte contre ce cyberactiviste-là. Pourquoi il ne fait pas pareil pour Sylvain Bakongo qui l'accuse directement, alors qu'on sait que celui qui a la voix autorisée là, c'est Sylvain Bakongo. Contrairement à un cyberactiviste. C'est une mauvaise approche que tu fais, Amicha. Oui. Bakongo utilise une formule. Oui. Il est avec nous au sens propre pour figurer. C'est toi qui vas faire les commentaires de cette formule. Pendant que l'autre dit clairement, il pose une accusation que Charles Blé Goudé, comme on dit en Côte d'Ivoire, mange avec le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est deux déclarations différentes. Mais retiens que
quand Bakongo sort cette formule, le lendemain, Charles Blé Goudé lui répond de façon véhémente. Il demande que le ministre Bakongo lui explique ce que ça veut dire, parce que cette formule prête à beaucoup de confusion et d'interprétation. Il est sorti, il a dit, cette vidéo existe. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il s'agit de... Vraiment, moi, ce pays-là... Mais est-ce qu'il a eu droit de réponse de la part du ministre Bakongo? Non. Droit de réponse. Puisqu'il demande au ministre Bakongo de lui expliquer, voilà, le fait qu'il dit que tu es avec nous. Donc parce que le ministre Bakongo n'explique pas sa formule, Charles Blé Goudé doit porter plainte contre lui. Oui, mais c'est une formule, c'est ce que je t'explique, c'est une formule dans laquelle on peut tout mettre. Si Bakongo se retrouve devant un juge, et puis c'est une perte de temps, il est ministre, en exercice, il ne peut pas être jugé par un tribunal normal, en dehors d'un conseil d'État. Donc il y a des situations qui peuvent... Donc le cyberactiviste, on la voit, tu sais... Non, il peut être jugé en tant que ministre. Il peut être jugé, mais ce n'est pas par un tribunal normal. Tu sais, porter plainte contre quelqu'un là, ce n'est pas pour dire tu vas aller forcément en prison. Non, tu vas venir expliquer, donner des documents ou un certain nombre d'informations qui t'ont poussé à dire que telle personne mange avec le pouvoir ou fait ceci, fait cela. C'est tout. Voilà le vrai point. C'était pareil pour Bakongo aussi. Vous pouvez expliquer pourquoi tu dis que tu es avec nous au sens figuré. Mais c'est ce que je te dis. Là, je comprends ce que tu dis. La formule n'est pas une accusation. Dit celui-ci est avec nous au sens propre, comme figuré, en lien avec un journaliste qui pose la question de savoir si Soro Guillaume pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est deux choses différentes. Parce qu'il répondait à ce journaliste qui lui demande « Ah, pour Soro, est-ce qu'il peut rentrer ?» C'est comme ça que Bakongo dit « Mais il peut rentrer, il n'y a aucun problème. Voilà Blé Goudé qui est ici. Il est avec nous au sens propre comme figuré. » C'est tout. Mais qu'est-ce que ça signifie? Mais c'est une formule qui a... Mais cette formule, qu'est-ce qu'elle sous-entend, cette formule? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est une formule dans laquelle on peut tout mettre. Et puis, une formule qu'un responsable politique balance pour répondre à un journaliste sur la question de Soro. Il dit « Mais il n'a qu'à rentrer. » Voilà quelqu'un qui est ici, qui a mis 2 ans pour avoir son passeport, il est venu, non? Et le sens propre, comme au figuré. Il est avec nous. Il est avec nous. Le RIDP. Ah bon? Mais nous, c'est qui? Moi, je pensais que nous, c'est les Ivoiriens.